Monsieur le Premier ministre, les mouvements sociaux se multiplient comme autant de cris de souffrance. Ils sont enseignants, cheminots, ouvriers, pompiers, agents d'EDF, des finances publiques, infirmières, agriculteurs, policiers. Les suicides augmentent. Le sang coule dans nos champs, dans nos usines, dans nos services publics. Ces hommes et ces femmes refusent la fermeture de leur usine, les fins de mois difficiles, le culte de la performance et des conditions de travail indignes, et ils subissent l'indifférence de votre gouvernement. Parce que vous vous obstinez à faire des cadeaux aux plus riches, à privilégier le capital au lieu de soutenir le travail. Une majorité de nos concitoyens souffrent et se sentent abandonnés. Car pour financer ces cadeaux aux plus riches, pour financer la fin de la taxe d'habitation ou de ces baisses d'impôts sur le revenu, pour financer tout cela, les Français doivent payer beaucoup. Hausse des factures d'électricité, des mutuelles, des loyers, de l'essence. Ils souffrent aussi parce que vous cassez nos services publics avec ces trains sans agents, ces villages sans trésorerie, ces villes sans hôpitaux et bientôt ces campagnes sans agriculteurs. Où est l'humain dans tout cela? Où est le respect de la dignité humaine? La France se déshumanise et elle bat des records. Celui de la pauvreté avec une hausse de près de 6% en 2018, avec plus de 9 millions de nos concitoyens, dont une majorité de travailleurs, d'étudiants et de retraités. Et le record des plus riches, c'est 170 milliards d'euros en plus en 2 ans pour les 500 plus grandes fortunes de France. C'est 22% de plus pour eux et entre 1 et 2% pour nous. Ce n'est pas acceptable, Monsieur le Premier ministre. Si votre politique est si bonne, comme vous le dites, pourquoi la France exprime-t-elle autant de souffrance? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel. Alors, parmi les nombreux sujets que vous avez mentionnés, il y a notamment la conduite à Agenceul qui a déclenché un mouvement, une grève surprise, ces derniers jours, qui a beaucoup pénalisé nos concitoyens. Et sur ce sujet, et je pense que c'est une très bonne illustration, vous voyez ce mouvement de grève surprise, pour des motifs de sécurité, on a bien vu que finalement, il s'est étendu à des TGV, à des RER, à des trains intercités reliant par exemple Paris à Clermont, sans en aucun cas des enjeux de sécurité puissent être mis en avant. Alors je pense qu'il faut se garder de ces présentations caricaturales. Le service public, la sécurité, on y est tous attachés et c'est bien ce à quoi l'État, la SNCF et l'ensemble des cheminots va veiller aujourd'hui comme hier. Merci, Madame la Ministre.